Bonjour à toutes et à tous. Envie de continuer mes posts vidéo comme je vous ai fait samedi dernier, auquel, voilà, avec toute mon authenticité et qui, je vois, vous a touché. Et merci de vos retours. Ce fameux, euh, ce fameux post sur de je suis nul à je suis magnifique. C'était tellement bon aussi de le vivre et de vous le dire, hein. C'était d'exprimer, de mettre à l'extérieur. Voilà, ça a du sens et ça nourrit quelque chose chez moi d'oser dire encore une fois. Alors oui, à vous qui m'écoutez, à vous qui me suivez, mais aussi d'expérimenter, d'oser l'exprimer. Un peu comme ce matin où là ça va mieux parce que la méditation voilà, le voyage immobile du mercredi 8h vient de s'achever et du coup je me sens beaucoup mieux. Mais ce matin ça n'allait pas. J'avais vraiment envie d'envoyer tout balader et de dire mais enfin de ce que j'entends, je ne suis pas le seul dans ce mouvement du printemps de cette année où il y a vraiment énergétiquement quelque chose qui fait que j'enverrais bien tout péter en fait. Et en même temps, c'est voilà, c'est des vagues peut-être nécessaires justement, pas peut-être, des vagues nécessaires pour aller voir ce qui est juste, ce qui a vraiment du sens et ce qui a vraiment du goût. Et voilà, donc ce matin, j'étais dans cette énergie-là, juste avant la médite. Je me suis pris un jus paf force pour me donner de la force. Voilà. Et, euh, et voilà, ça a été délicieux cette méditation que je vous conseille parce que voilà, je me dis si elle m'a fait du bien, elle peut vous faire du bien aussi. D'aller rencontrer ce rocher, ce truc, ce blocage qui bloque le flot. Et voilà, c'était un très beau voyage. Et ce matin, il y avait aussi ce truc de ça se dit pas que ça va pas. Mais qui dit que ça se dit pas? En fait, ça ferait tellement de bien si. Enfin, ça ferait tellement de bien. Je pense que ça fait du bien aussi de dire que ça va pas. Et je me suis rendu. Enfin, moi, qu'est-ce qui se passe derrière avec ça va pas? C'est que quand je disais que ça n'allait pas, tout de suite j'avais la solution. Enfin, tout de suite, on m'apportait une solution. Mais non, j'ai pas demandé de solution. En fait, je vois que c'est compliqué en fait d'accueillir quelqu'un. Enfin, quand je dis c'est compliqué, c'est pas courant en fait d'accueillir quelqu'un dans ça va pas. C'est tellement automatique de vouloir lui apporter une solution, lui dire mais non, mais ça va aller, t'inquiète pas. Ça, ça ne met que de l'huile sur le feu parce que cet endroit qui ne va pas n'est pas entendu. Et donc c'est entre sauveur et victime et cette histoire de bah, du coup ah, pauvre de toi, bah oui je comprends bien. Et là on part dans l'extrême inverse. Et c'est ni l'un ni l'autre finalement. Et de savoir s'accueillir à l'endroit où ça va pas, ça permet vraiment de dire ben ça va pas et ça va en fait. C'est ok que ça n'aille pas, c'est ça que ça veut dire pour moi quand je dis ça va pas et ça va. Ça va que ça n'aille pas. Et de laisser de la place, de faire de la place à cet endroit qui dit mais là c'est dur. Parce que oui, la vie aussi est dure. Et c'est cet endroit de vouloir absolument couper cette difficulté de la vie qui fait qu'on marche sur une jambe, enfin qui fait que je marche sur une jambe. Et au moment où je me dis là c'est dur, je laisse toute la place à ce qui est difficile, non pas pour que ça reste, mais au contraire pour que ça soit entendu et vécu à sa juste valeur, à sa juste place. Parce que si vous enlevez le noir, le blanc c'est pas qu'il n'a pas de goût, il a moins de goût, c'est il est incomplet. Et il ne s'agit pas pour moi que ça aille bien tout le temps. Il s'agit de justement d'aller bien avec ces endroits qui vont pas. Parce que oui, la vie est dure aussi. Et voilà, depuis 15 jours où j'ai été rencontrer ça dans mon 3e niveau de myosthésie, d'aller écouter cet endroit de moi qui avait besoin d'être entendu dans. C'est difficile, parce que quand je regarde dans le rétro, ça a été difficile dès la naissance. Voilà, j'ai failli mourir plusieurs fois dès la naissance, et ensuite plus tard avec mon asthme aigu.
Et j'avais besoin d'être entendu à cet endroit où ça fait mal, où c'est difficile. Et parce que je peux entendre cet endroit qui dit là c'est trop dur, je vais lâcher, je veux que ça s'arrête. Du coup, la vie peut reprendre sa place. Et c'est peut-être paradoxal, mais c'est tellement juste pour moi aujourd'hui de vivre les deux côte à côte. Pas simultanément, parce que de toute façon on ne peut jamais vivre les choses simultanément, mais c'est de façon alternée et d'entrer dans ce mouvement alternatif, je ne sais pas si c'est français ce que je dis, mais de rentrer dans ce mouvement qui s'alterne en fait. Et que après un haut, il y a un bas, après un bas, il y a un haut, après un expire, il y a un inspire, après un inspire, il y a un expire. C'est exactement ce mouvement de la vie. Et de rejeter ces endroits qui baissent, ces endroits qui vont pas, c'est anti-vie en fait. Je suis plus dans le mouvement à ce moment-là. Voilà ce que j'avais envie de témoigner ce matin et voilà, peut-être que ça vous inspirera d'aller rencontrer ces endroits qui sont difficiles, non pas pour les chasser, mais plutôt pour les aimer. Les aimer, c'est-à-dire les embrasser, les prendre dans vos bras et de dire oui. Parfois c'est dur. Et c'est là où c'est touchant, parce que c'est là où c'est vivant. Et c'est tout le sujet de comment j'accompagne le bazar finalement. C'est toute cette posture qui dit mais allons rencontrer ce merdier, allons rencontrer ce blocage, ce truc qui fait vraiment chier. Non pas pour non pas pour le chasser, mais plutôt pour l'accueillir. Et parce que je l'accueille, je peux en faire autre chose. Et parce que je l'accueille, je peux aussi écouter sa pertinence et revenir dans comment je le mets dans ma vie aujourd'hui. Comment je vis avec, comment je fais avec et non pas contre. Alors, disant ça très pragmatiquement, les gens peuvent me dire par rapport au bazar, ah bah non, attends, j'ai pas envie qu'il reste. Mais c'est justement parce qu'il y a la résistance de j'ai pas envie qu'il reste, je veux que ça s'en aille, en mode casse-toi, que ça marche pas. En revanche, si on s'approche des bazars concrets ou subtils, en mode ok, t'es la bienvenue et c'est pas ce que je préfère, tu me fais chier, mais en même temps, mais je te regarde, j'ai envie de dire face à face, droit dans les yeux, et ça raconte quelque chose et ça veut dire quelque chose là, ok, là on va pouvoir faire autrement. Je vous souhaite d'aller rencontrer et d'être d'accord que ça n'aille pas, en fait. Non pas pour que ça s'installe, parce que c'est souvent ça qui fait qu'on n'y va pas, c'est qu'on a peur que ça s'installe, mais plutôt pour être complet. Allez vous rencontrer complètement. Belle journée à vous. À bientôt.